Ah, vous êtes là? Oh, tout d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ici. Je vous propose aujourd'hui de faire avec moi un voyage dans le temps. Imaginez, il est à peine 6 heures du matin, nous sommes au cœur de l'hiver, le 6 décembre. Oui, le 6 décembre 1491. Oh, mon Dieu, mais quelle nuit glaciale! À présent, vous et moi sommes invités à partager un moment crucial de l'histoire de France. Dans quelques minutes, sous nos yeux et ici, dans la grande salle du château de Langeais, nous allons avoir l'honneur d'assister au mariage du roi de France, Charles VIII, avec Anne, la jeune duchesse de Bretagne. Ce mariage, vous allez le voir, va changer l'histoire de notre pays. J'ai oublié de vous dire, il est impératif de ne pas faire de bruit, car cette union a lieu dans le plus grand secret. C'est d'ailleurs pour cette raison que les invités sont si peu nombreux. Écoutez-les, ils chuchotent. Tous sont très fatigués, car la plupart ont voyagé toute la nuit pour arriver ici le plus discrètement possible. Le jeune marié, par exemple, à 21 ans, Charles VIII de Valois est le roi de France depuis plus de 8 ans. D'habitude, quand il se déplace, c'est avec une cour nombreuse. Mais cette nuit, sans que nul n'y prête attention, il a quitté son château de Plessis-les-Tours par bateau à 3 heures du matin pour rejoindre Langeais sur la Loire. La jeune mariée, elle, n'a que 14 ans. Cette jeune fille timide, qui sans doute tremble de froid, se prénomme Anne. Anne, duchesse de Bretagne. Son voyage a été bien plus long que celui de son royal fiancé, car elle a fait 13 lieues à cheval pendant la nuit, soit environ 65 kilomètres. Elle est venue de la Flèche, escortée par une vingtaine de cavaliers. À peine arrivée, elle a été conduite dans la plus belle chambre du château pour revêtir sa somptueuse robe de mariée. Elle a été taillée dans un drap d'or et de soie que le roi a choisi lui-même. Regardez ce bel ouvrage. Les décors sont dits à figure de croisille et ordre du roi. Un semis d'étoiles symbolise la croix de Jérusalem, évocateur du royaume de Naples et de Jérusalem. C'est très rare, car cela signifie que la petite duchesse porte sur elle les insignes de l'ordre de Saint-Michel, un ordre de chevalerie qui, selon l'usage, ne peut être porté par une femme. Mais en réalité, le choix du drap et la confection de la robe se sont faits très vite, en à peine 3 semaines. Mais alors pourquoi cette hâte et ce mariage sous le sceau du secret? L'affaire, croyez-moi, est très compliquée. Anne de Bretagne, cette adolescente ravissante et fragile, est à cette époque le plus beau parti d'Europe. Et oui. Car à la mort de son père 3 ans plus tôt, elle a hérité du très riche et très puissant duché de Bretagne. Or, regardez bien, la Bretagne n'appartient pas au royaume de France. L'occasion est donc trop belle pour le roi Charles VIII d'agrandir ses possessions en épousant la jeune fille. Mais il y a un léger problème. La petite duchesse de Bretagne est déjà mariée. L'an dernier, l'archiduc Maximilien de Habsbourg l'a épousée dans la cathédrale de Rennes, sauf qu'il n'est pas venu à son mariage. Il s'est fait représenter par un ambassadeur. Et le soir, c'est cet ambassadeur qui s'est mis au lit avec la duchesse pour consommer le mariage devant toute la cour de Bretagne.
En réalité, il a juste croisé son autre jambe avec celle de la duchesse tout en brandissant sa lettre d'ambassade. Tout cela était complètement ridicule et ne prouvant rien la validité du mariage. Maximilien est sans doute l'homme le plus puissant d'Europe. Il a hérité de sa première épouse ce qui reste de l'état bourguignon de Charles le Téméraire. Et le Habsbourg règne aussi sur l'Autriche, les Pays-Bas, sur la Franche-Comté, sur l'Alsace. Il est également roi des Romains, ce qui veut dire roi d'Allemagne, mais qui signifie qu'il sera bientôt empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, si Maximilien devient le maître de la Bretagne, la France sera encerclée. Et pour ne rien arranger, le roi de France, Charles VIII, lui, est fiancé à la fille de Maximilien, la petite Marguerite d'Autriche, qui n'a alors que 11 ans. On peut donc aisément imaginer que si le roi Charles épousait Marguerite, puis venait à mourir sans héritier, le royaume de France pourrait lui aussi tomber un jour dans l'escarcelle de Maximilien de Habsbourg. Nous ne devons pas perdre de temps et procéder à ce mariage au plus vite. Vous entendez? Celle qui vient de s'exprimer avec autorité, c'est Anne de Beaujeu, la sœur aînée du roi Charles VIII. À la mort de leur père, le roi Louis XI, Anne est devenue régente du royaume. C'est elle qui a gouverné la France jusqu'en cette année 1491 où Charles VIII a atteint sa majorité. Anne de Beaujeu est une vraie femme politique. C'est elle qui a décidé le mariage de son frère avec la jeune duchesse de Bretagne. Vous comprenez pourquoi il est urgent d'unir le roi de France à la duchesse de Bretagne dans le plus grand secret, sans éveiller les soupçons de Maximilien de Habsbourg. Faites refermer les portes du château. Bien, tout est maintenant prêt pour unir la Bretagne à la France. Et il faut faire vite, car le soleil commence à se lever sur l'Angers. Il est grand temps. Célébrons. L'évêque d'Albi, Louis d'Amboise, que vous voyez paré de ses plus beaux habits sacerdotaux, est l'un des grands diplomates de son temps. C'est lui qui a mené la négociation avec la Bretagne. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pendant la messe, Charles et Anne échangent leur consentement. Je le veux. Je le veux. Ils sont désormais mari et femme. Le notaire de Tours, qui ne s'attendait pas à cet honneur, a rédigé pendant la nuit le plus étonnant des contrats. C'est le chancelier de France, Guillaume de Rochefort, qui lui en a dicté les termes. La duchesse de Bretagne apporte à son mari le duché et elle s'engage, si le mari meurt, à épouser son successeur, le nouveau roi de France. Regardez bien, il en est un qui suit attentivement cette lecture. C'est le duc Louis d'Orléans, le plus proche cousin du roi. Superbement vêtu de soie brodée à son emblème, le porc-épic, c'est lui que désigne le contrat de mariage, car il sera bientôt le prochain roi Louis XII, et il épousera aussi Anne de Bretagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça y est, il est 8 heures du matin. Anne est reine de France. La Bretagne est maintenant rattachée à la couronne de Charles VIII. Voilà, bientôt l'Europe étonnée apprendra que tout est joué. Désormais, le roi et la reine de France peuvent se montrer au grand jour. Je vous remercie d'avoir assisté avec moi à ce mariage exceptionnel et si particulier de l'histoire de France.
Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht.